Voilà, bon. Ça y est, c'est fait. Voilà, bon alors je m'appelle Christian Loucou. On est dans mon atelier au 37 bis rue de Montreuil. Et je fais des livres. Je sais rien faire d'autre. Voilà, alors là, ici on est dans la partie composition de l'atelier de typographie. Donc c'est là où sont rangés tous les caractères qui me servent à composer mes livres. J'ai à peu près 200 cases de caractères, de vignettes, de choses diverses qui bon, c'est une partie de l'histoire de la typographie, une toute petite partie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été jetées. Tu commences par les... Bien, oui, alors donc, voilà, bon, une case de caractères, c'est là-dedans que sont rangés tous les caractères dont on a besoin pour composer un texte. C'est l'invention de Gutenberg. C'est comme ça que je continue à travailler, bien que j'ai aussi des ordinateurs qui offrent une rapidité de travail un peu plus importante, mais qui n'offrent pas le contact avec la matière, et ça me manquerait complètement si je n'avais pas si je n'avais plus mon atelier de typo. Voilà, alors quand on a fini de composer un texte, on l'imprime, et on l'imprime avec une machine de ce style-là. Alors bon, ça c'est l'une de mes 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 machines typo. Oui, c'est ça. Celle-là, c'est une presse qui normalement n'était pas prévue pour faire de la production. C'est une presse à épreuve. Mais elle est d'une telle souplesse d'utilisation que la plupart des gens qui, comme moi, travaillent à des petits chiffres de tirage ont tendance à utiliser de plus en plus ce genre de matériel. Alors celle-là, il y a plusieurs marques. Celle-là, c'est une Vandercook, un marbre réglable. Alors je dis ça pour les initiés. Derrière, il y a une autre Vandercook qui est noire. Et puis derrière, il y a une Jude, qui est un matériel lyonnais, qui permet d'imprimer des grands formats. Oui, là, il y a ma plus vieille machine, elle date en gros de 1870. On a commencé à fabriquer des machines de ce type-là depuis le milieu du 19e siècle. Et elle continue bien évidemment à fonctionner. C'est un cadeau que m'a fait un ami. Et j'y tiens à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une très belle machine et qu'elle fonctionne, et aussi parce que c'est le souvenir de cet ami qui a disparu. Voilà, alors là je ne suis pas seulement typographe, je suis aussi un peu sérigraphe. Bonjour Matra. C'est voilà, une base à vide de sérigraphie. Les écrans sont dans la pièce à côté, un séchoir, quelques raclettes qui traînent par là. Alors je suis moins professionnel que Matra, mais enfin je fais de la sérigraphie depuis un peu plus de 30 ans, même si j'en fais pas en permanence. Alors là, officiellement je suis aussi taille-doucier, mais pour l'instant, comme je me suis transformé en linograveur, mes presses taille-douce sont un peu encombrées par les éléments de mon travail. Mais voilà, il y a la petite presse qui est en aluminium et la grande presse qui est entièrement en bois, qui est sur le modèle de celle de Rembrandt qui est à Amsterdam dans sa maison. La seule différence, c'est que la mienne n'a que 4 bras alors que la sienne en a 6. Oui. Oui, alors là je suis en train de terminer de graver les linos d'un livre. Alors j'ai commencé par faire finalement le plus facile, le plus agréable, c'est-à-dire les linos qui illustrent réellement le livre. Là
c'est un lino qui va servir pour faire une garde, une garde décorée. C'est un motif géométrique qui est assez pénible à graver. Un peu plus de recul, là ça va, c'est oui, bon? très bien. Oui, bon, attends, je vais mettre dans l'autre sens. Alors, ben là ce sont les linos de l'intérieur, donc les illustrations à proprement parler. Donc celui-là est en quatre couleurs. Sinon, on remarque bien, c'est un coquelicot. Ça, c'est la seule illustration en 4 couleurs. Voilà, il y a 4 illustrations en tout. Bon, ça c'est une marelle à un coin de rue, un arbre prisonnier dans sa grille et une poubelle. Alors ça, c'est pour illustrer un texte un petit peu triste. Donc les tonalités que j'ai choisi d'utiliser, les 3 couleurs que j'ai choisi d'utiliser pour les linos, c'est un jaune un peu passé comme jaune de Naples, gris moyen et marron. Voilà, c'est des couleurs que je considère comme n'étant pas tout à fait gaies. Voilà. Et le texte? Et le texte, c'est un texte de Jean-Hugues Malinaud qui raconte une petite fille, ça s'appelle Scheherazade. Là, oui, ça c'est mes œuvres. Mes œuvres, enfin les 2 premiers étages c'est mes œuvres, et puis les étages d'en dessous c'est les œuvres des copains, des gens que j'aime bien. Voilà, alors bon, je prends 1 ou 2 bouquins. Bon, alors je me mets où pour que ça soit le plus mieux pour ta caméra? Un de mes livres, L'amour contraint, c'est un recueil de poèmes érotiques avec des contraintes d'écriture. Donc j'ai eu l'idée de le présenter sous forme de lit. Alors ça c'est un exemplaire de luxe. Il est donc à l'intérieur d'une couverture en tissu, et si j'arrive à le sortir, oui, si j'arrive à le sortir, je vous le montre. Voilà. Bien, voilà, c'est un bois gravé qui illustre à chaque fois un poème. Et les bois gravés sont de Michel Lasserre, qui est un grand graveur sur bois. Et les poèmes sont de Corinne Boutrin, dont c'est, à ma connaissance, l'unique recueil. Voilà. Alors, voilà. Bon, maintenant, celui-là, alors qui est un travail que j'ai fait tout seul comme un grand, qui s'appelle Hypnérotographia, typophilie ou le songe d'un typophile. Et c'est un recueil de textes, de prétextes, de faux textes. Et c'est aussi un catalogue de procédés d'impression, puisque je n'ai pas utilisé moins de 10 procédés d'impression pour imprimer ce livre. Alors il y a de la typographie, clichés photopolymères, bois gravé, linogravure, typographie, taille douce, pochoir, sérigraphie, photographie, qui est une façon d'imprimer avec de la lumière, et nardigraphie, c'est un procédé d'impression que je suis le seul à maîtriser, du moins dans le monde de la petite édition. Et puis une postface de Raymond Gilles, qui était un grand typographe, ami de GLM, et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc là un autre travail qui est un mélange typographie-sérigraphie sur un texte de Gérard Bielstowski, enfin 3 petits haïkus de Gérard Bielstowski. Il y a en plus, bon là c'est du papier blanc, on s'en fiche, il y a en plus insertion de réelles feuilles de ginkgo à l'intérieur.
alors qui est un travail qui est au millésime 1996, mais qui, pour des raisons de déménagement de mon atelier, n'a été terminé qu'en 1999. Voilà. Donc systématiquement, chacun des haïkus est illustré par une sérigraphie et un collage de vraies feuilles de ginkgo, ce qui fait qu'il n'y a pas deux exemplaires qui soient totalement semblables, puisqu'il n'y a pas deux feuilles qui soient semblables. Voilà. Et alors je dois signaler aussi la très belle boîte que ma douce et tendre Catherine Chauvel a réalisée pour ce livre. Voilà. Oui, alors, ça fait simplement que depuis 1998 que je suis ici rue de Montreuil. Et quand je suis arrivé, j'ai voulu marquer un petit peu mon arrivée par un livre qui m'était très très proche. Et j'ai eu l'idée de reprendre le matériau de base de mon tout premier livre pour en faire, entre guillemets, une seconde édition. Alors la première édition, la voici, c'est celle, donc c'est mon tout premier livre, 1977, qui s'appelle Les aventures pas aventureuses du tout de Monsieur Rien, qui est un livre infamement imprimé en offset de bureau avec des petits dessins. Et la reliure est de Catherine Chauvel, et elle n'est pas infâme du tout, c'est une reliure de recherche. Donc je suis parti de ça, et puis je me suis dit, bon, bah, on était en 1999, ça faisait 22 ans que ce livre-là existait, et je me suis dit que je ne pouvais pas le reprendre exactement de la même façon, d'abord parce que j'avais 22 ans de métier de plus, et puis que les techniques modernes étaient arrivées. En 77, la micro-informatique était balbutiante, alors qu'en 99, elle était rayonnante. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'utiliser ces nouvelles technologies tout en gardant un côté traditionnel à mon livre. Alors j'ai pris la décision de dicter le texte de mon premier livre grâce à un logiciel de reconnaissance vocale. Et il y a eu quelques petites variantes entre le texte réel que j'avais lu et le texte qu'avait cru comprendre l'ordinateur. Oui, alors voilà, ça a donné lieu à cet ouvrage-là, où il y a à la fois de la typographie traditionnelle et puis de l'ordinateur. Alors l'ordinateur, c'est ça, qui est une petite notice. Alors cette notice donne les renseignements sur la fabrication, sur la façon dont j'ai conçu l'ouvrage. Et c'est en même temps la justification de tirage, c'est-à-dire que les bibliophiles traditionnels qui disent produit informatique, s'ils se départissent de ce petit machin-là, ils perdent le côté bibliophilique de leur ouvrage, c'est-à-dire la numérotation. Voilà. Et j'ai tenu à ce que le texte initial donc de 1977 et le texte revu et corrigé par l'ordinateur soient en regard. Alors, j'aurais pu bien évidemment imprimer 2 fois les textes, mais j'ai scanné un exemplaire de l'ouvrage, je l'ai imprimé sur petit transparent, et j'ai donné la typographie traduite en dessous, et réellement, alors les couleurs en dessous, c'est des interventions manuelles de ma part. Voilà. Et ça dit quoi, le texte? Alors par exemple, je vais vous donner, ma phrase préférée.
c'est un passage tout à fait intéressant. Alors la version originale donne, c'était aussi l'époque où il attendait l'autobus tout le temps en sifflant du Mozart, et l'ordinateur a traduit fort correctement, c'était aussi l'époque où il attendait l'autobus tout le temps en sifflant du arrosoir. Oh, je me fais brûler une petite cigarette, tiens. Bah, dit Diderot d'Alembert, ça quand même, hein. Voilà, l'art de l'imprimerie et de la reliure. Hein, c'est pas rien quand même. Bah non, c'est pas rien. Les grands anciens. Oui, ça c'est vraiment... Là, je suis très très content de cette bibliothèque. J'ai mis des années à la réunir. C'est ma bibliothèque de technique. Je pourrais me débarrasser du reste de ma bibliothèque littéraire, mais certainement pas de celle-là. Je sais pas. Oui. Drôle d'endroit pour un imprimeur. Non, c'est pas un drôle d'endroit. C'est pas du tout un drôle d'endroit. Les techniques évoluent, il faut savoir évoluer avec elles. Je suis typographe et je me revendique typographe, plomb. Mais il ne faut pas non plus... Enfin, je sais pas. Je fais pas la différence entre les procédés d'impression, les procédés de fabrication, les trucs comme ça. Pour moi, tout est bon pour faire de la création. Un ordinateur m'offre des possibilités que ne m'offre pas la typographie, j'utilise l'ordinateur. La typographie m'offre des procédés, des possibilités que ne m'offre pas l'ordinateur, j'utilise la typographie et j'utiliserai tout ce qui sert à faire ce que j'ai envie de faire dans les petits boyaux de ma tête. Voilà. Ben voilà, donc maintenant qu'on a vu tout mon matériel, l'intérieur de ma tête et puis ma volonté de faire des livres, ouais, je pense que j'ai dû naître comme ça avec un chromosome en plus ou un chromosome en moins. Alors ça doit être en plus parce que ça doit être le chromosome du livre. Quand j'étais tout petit, déjà il fallait que je m'entoure d'un rempart de bouquins, et puis quand je suis devenu plus grand, j'ai voulu naturellement en fabriquer, et puis ça n'a jamais cessé. Si, enfin ça a cessé, ça cesse au moment où il faut gagner sa croûte et où son œuvre personnelle passe au second plan, mais dès qu'on a suffisamment gagné sa croûte, crac, paf, hop, on refait des livres. Pour les vendre ou pas les vendre, peu importe, c'est le besoin qui est le plus important. Il fallait un mot de la fin, alors comme mot de la fin, je suis en train de créer une nouvelle collection qui s'appelle la collection point d'exclamation, le signe, hein, pas en toutes lettres. Et voilà le petit texte que j'ai écrit pour présenter cette collection qui pour l'instant n'a qu'un seul volume. Des pamphlets, des coups de gueule, des textes d'humeur sur un seul sujet. Le livre. Dorure, reliure, édition, impression, vente, lecture, etc. Tous les sujets seront abordés par des spécialistes concernés. Voilà. Parce que je trouve qu'on gueule pas suffisamment en France. Le français est connu comme étant râleur. Et le livre est un sujet qui m'importe énormément. Il y a plein de choses à dire sur son enseignement, entre autres, qui est en train de se déliter. Sur sa préemption vis-à-vis du grand public, parce qu'on l'envisage comme un produit particulier, alors un produit de grande consommation alors que c'est un produit particulier.
Et puis voilà quoi, donc alors bah, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont des professionnels du livre, là je m'adresse à des bibliothécaires, j'en ai pas pour l'instant. Je suis preneur de tout texte, mais il faut que ça soit un peu méchant, éventuellement, et avec toujours une petite dose d'humour. Voilà, mot de la fin.